Moi, c'était une chanson. Toutes ces personnes qui ont perdu des êtres, voilà, des membres de leur famille ce matin. Une chanson de Christian Mokoro, une chanson sortie, je crois, en 2018, dans son album baptisé Essendolo. Donc voilà. Allez, comme on le disait dans tantôt, on a voulu parler de décès d'Anjouin. C'était un peu macabre parce que il fallait tout de même parler de la santé ce matin. Parce qu'on doit recevoir, comme on le disait à l'entame de cette émission, le docteur Laringimi qui nous parlera de fissure anale. Voilà, le docteur qui est dans notre compagnie ce matin. Toujours de blanc vêtu. Ah, docteur, le jour que tu vas te mettre en noir ici, moi je ne sais pas trop ce que je vais faire. Hein. Mais bon, comme l'habitude est une seconde nature, tu ne lâches pas, ok? Ah, mais j'adore ta chemise, elle est très belle. Hein. Si c'était ma taille, moi j'allais... À l'époque, on faisait ce qu'on appelait le BVR. Boto va remettre. C'est-à-dire? Boto, porte. Ok. V, va remettre. R. Tu vois, un gars, il est chaud là, alors qu'il a porté la vie de quelqu'un. Voilà. Bon, c'était au quartier Bonateki, hein. Quartier des Sawa. Des Sawa. Voilà. Bon, on n'a pas de problème. Ah, on te donne un peu dans la ville pour rendez-vous. Je veux que tu n'es que. Allez, mon ami. Allez, mon ami. Allez, docteur, bonjour. Bonjour, Charles Fils. Bonjour à tous ceux qui nous regardent ce matin. C'est un plaisir de te retrouver encore ce matin. Hein. À la grâce de Dieu, bien sûr. Voilà. Sans oublier, bonjour à Miss Nouno, qui est à notre compagnie depuis ce matin. Ouais. Voilà. Miss Nouno qui est... Bon, on parle de fissure anale. Ça n'a rien à voir avec elle. Alors, docteur, c'est quoi la fissure anale? Voilà, fissure anale, fissure, parce qu'il faut bien le dire, pour ne pas confondre à ce qu'on appelle fistule. Fistule. Ah, ok. Voilà. Fistule. Nous parlons de fissure. 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 Okay, fissure, c'est-à-dire fendu. Voilà, quelque chose comme ça. Alors, mais il s'agit bien évidemment d'une déchirure. Voilà, une petite déchirure. Voilà. Le mot anal, on a déjà tout simplement dit au niveau de l'anus. Ok. Petite déchirure. Et là, il faut dire que c'est assez fréquent. Hein. Beaucoup de gens vivent cette, je ne voudrais pas dire un traumatisme. Ce traumatisme, c'est vraiment, sincèrement, c'est récurrent. C'est récurrent. Voilà, ça, il faut le dire. Voilà. Merci à la réalisation. Voilà comment ça se présente justement au niveau de l'anus. C'est cette petite lésion-là. Il faut dire lésion ou bien déchirure, justement. Voilà. Mais comment est-ce qu'on fait pour savoir qu'on a une fissure anale? Ben voilà. Il faut dire, de prime abord, il y a d'abord la douleur. Alors, la douleur. La douleur. On la ressent. Voilà, on ressent la douleur avec une sensation de brûlure. C'est-à-dire, pendant que vous prenez votre bain, l'eau à ce niveau-là, quand ça passe au niveau des fessiers, là, entre les fessiers, là, ça pique. Voilà, c'est ça le mot, vous sentez, comme ça une irrite, blessure, comme une blessure. Toute neuve, voilà. Toute On pourrait également percevoir la présence du sang. Voilà. Au niveau des selles, hein, c'est-à-dire pour ceux qui font des selles et qui regardent parfois, parce qu'il y a certains qui n'ont même jamais regardé la couleur, pour ne pas dire l'état de l'aisselle. Alors pour ceux qui le font, qui regardent, ils vont justement constater qu'elle est rougeâtre. Il y a la présence, les traces de sang. Voilà. Parfois, ils pourront penser à l'hémorroïde et tout et tout. Voilà. Donc il y a ça, comme je disais dans le thème, il y a cette douleur-là qui s'accompagne toujours. C'est beaucoup plus la douleur. Voilà. Et parfois, quand vous utilisez du papier hygiénique, voilà, je veux dire pour essuyer, voilà, vous allez justement constater également la présence du sang. De sang. Voilà. Bon, vous savez, j'ai créé un forum de cette émission, Cocori. Et puis, ils sont nombreux qui aiment bien la rubrique, mais il y a trop de sabitou là-bas. Quelqu'un vient d'envoyer le message pour dire ici que c'est dû au string. Mais non, je ne pense pas. Est-ce que tu... Non. C'est quoi les causes? Non, c'est pas. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à y voir. Ok, c'est donc quoi les causes, docteur? Bon, il faut dire que cause principale, d'ailleurs, il faut le dire parce qu'il y a des facteurs qui accompagnent. C'est celle dure. Voilà. C'est l'effet de faire des selles dures. Évidemment. Et non seulement. Quand on est constamment constipé, c'est ça? Voilà, il y a la constipation qui fait partie des facteurs. C'est-à-dire le passage de ces selles dures et non seulement de calibre volumineux, c'est-à-dire volumineuse. Voilà, elle est volumineuse là. D'où vous pouvez imaginer. Parfois, pour pouvoir le pousser ou bien le faire sortir. On a l'impression que vous êtes en train d'accoucher. Voilà. Voilà normalement la cause. Maintenant, les facteurs, il y a plusieurs facteurs justement qui peuvent être à l'origine justement. Vous sortez des toilettes, on a l'impression que vous avez bagarré avec Francis Gagnon. Vous transpirez. C'est que c'était rude en fait. C'était rude, voilà. Ah ouais. Durant cette rubrique, parce que c'est important, et je sais qu'ils sont connectés là,
ils sont en train de regarder l'émission et surtout cette rubrique quand on parle de fissure anale. Donc ça n'a rien à voir avec le string ou alors un vêtement. Vous allez peut-être nous revenir sur les causes, mais surtout les facteurs et les risques de cette fissure anale. Voilà, commençons déjà par la femme, l'accouchement. C'est beaucoup plus fréquent chez la femme. Voilà. Pendant l'accouchement, bien évidemment, vous pouvez comprendre pourquoi. Pendant le travail et tout. Voilà. Il y a ce facteur également, l'hémorroïde, pour ceux qui sont sujets à l'hémorroïde. Également. Nous l'avons parlé ici dans le thème, le fait de forcer. Forcer les selles, justement. Ça, c'est surtout si vous êtes constipé. La constipation, parce que quand vous êtes déjà constipé, forcément, vous devez forcer. Parce que vous voulez, vous ressentez que vous devez aller. Vous débarrasser. Voilà. Et là, le fait de forcer, justement, ça, c'est un problème. Voilà des facteurs qui, justement, favorisent cette déchirure ou encore une lésion au niveau de l'anus. Voilà. Alors, c'est quand même désagréable, hein, docteur, quand on a cette fissure anale et on doit aller à la selle. Sinon, comment est-ce qu'on fait pour aller à la selle quand on a la fissure anale? Bon, déjà, il faut respecter les heures, c'est-à-dire régulier. Il faut déjà régulariser le transit. Son transit. Et là-bas, ça passe par quoi? Respecter les heures. Les heures les horaires pour aller à la selle. Ah bon? Oui, bien sûr. C'est-à-dire ne pas attendre, ne pas garder les selles. Ça aussi, parce que dire que je vais arriver chez moi avant de pouvoir aller déféquer, ça c'est un problème. Donc il faut anticiper. Il faut anticiper. C'est-à-dire une fois que vous avez mangé, demi-heure ou une heure après, allez-y. Nous parlons bien évidemment de ceux qui sont sujets. Ok, ceux qui sont sujets. Voilà, ça, il faut parce que j'étais dans la confusion, je croyais que une personne normale... Normalement, je ne te demande pas de manger, aller il est 8 heures, je m'en vais à la selle. Je croyais qu'il y avait une programmation. Non, c'est ceux qui sont sujets, bien évidemment. Alors, comment justement combattre ça quand ils sont sujets? Il faut respecter les oreilles, ça c'est important. Dès que vous mangez, vous sentez aller. Et dès que vous avez envie, vraiment ne vous abstenez pas, allez également. Et surtout, évitez de forcer, de pousser fort. Prenez votre temps. Quand je dis prenez votre temps, il ne s'agit pas aussi de dormir. De dormir là-bas, c'est-à-dire prenez votre temps sans être forcé et allez-y tout doucement. Avec ce qu'on appelle des mouvements respiratoires, inspiration, respiration. Ça, c'est très important. C'est compliqué, ça. Ça permet... Oui, mais non, mais ça, il faut dire que la fissure, c'est un problème... Elle peut être chronique. Ça, il faut le comprendre. Donc, voilà pourquoi il faut prendre du temps pour pouvoir déféquer. Voilà. Mais docteur, je perçois là un petit paradoxe. Hein. On a une fissure anale et puis vous demandez de ne pas forcer, mais il faut tout de même anticiper. Hein. Pourtant, c'est difficile de faire la selle alors qu'on a une fissure anale. Comment on fait pour anticiper alors justement, anticiper, c'est juste pour éviter, non seulement en termes de quantité, parce que plus ça s'accumule, vous comprenez que quand vous allez, justement, c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut régulariser. Alors, quand vous allez, ça serait tout un problème parce que vous avez comme l'impression l'abdomen a pris du volume et il faut vider. Parce qu'il y a certains, quand ils s'asseyent là, il faut forcément pousser tout, en quelque sorte. Et pendant que vous le faites, justement, ça peut, justement, pour vous qui êtes déjà malade, aggraver parce que cette déchirure-là peut augmenter de volume aussi. Ça, il faut le dire. Oui, jusqu'à aller à la chirurgie. Mais il faut faire très attention. Voilà pourquoi il faut anticiper. Voilà pourquoi j'ai dit une demi-heure après ou une heure après le repas, essayez d'aller. Pas forcément que ça devrait sortir, mais essayez anticiper. Pour essayer de voir, du moins ceux de créer, d'éviter les embouteillages. Les embouteillages. Voilà. Comment de côté. Donc vous régulez ça, un peu comme le policier là. Bon, c'est toi qui passes d'abord. Non, le gros là, toi attends. C'est ça. Mais non, mais c'est juste pour illustrer. Non, mais c'est bien ça. Voilà, donc quand vous régulez, tu dis bon, ok. Maintenant, on va anticiper. Pour le moment, il n'y a pas une grosse pression. Mais les petits, vous pouvez passer. Les motos là, passez. Allez, les camions, attendez d'abord. Parce que quand le camion va arriver, il va chercher la pression, il va chercher à déchirer. Il aura déjà quand même sa route déjà. Peut-être une fois même que s'il y a déchiré, ça va plutôt aggraver. Voilà. Donc c'est ça la vie. Hein. La science, c'est aussi comme la vie. La science, c'est la vie. Voilà. Ok. Docteur, est-ce qu'il y a un traitement, surtout naturel, hein? Voilà, il faut dire déjà qu'il y a un traitement déjà. Parce que traitement aussi, il faudrait dire que la cause ou encore les facteurs. On devrait connaître aussi les facteurs. Si c'est un problème hémorroïdaire et tout là, voilà. Le spécialiste, c'est-à-dire le médecin que vous rencontrerez, justement, va pouvoir faire un examen clinique et s'assurer de quoi il est question et, si possible, déceler la cause. Maintenant, il y a des traitements, il y a des pommades
hein, des anti-cicatrisants qui permettent justement au niveau de ces déchirures, de cette plaie-là, ces petites plaies-là, de pouvoir le soigner. Mais maintenant, en ce qui concerne le naturel, bien évidemment, c'est ce qu'on appelle le bain de siège. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de bain de siège. C'est-à-dire la vapeur. Voilà, c'est-à-dire de l'eau, et il faut tiédir de l'eau. Ça, c'est important pour s'asseoir dans une bassine et vous allez vous asseoir à l'intérieur, justement. Et on peut y ajouter, c'est-à-dire une fois après avoir fait ce bain de siège, vous utilisez l'huile de coco. L'huile de coco. Oui, ça a des propriétés anti-cicatrisantes. Ça, c'est important. Vous pourrez également, avant d'aller au lit, utiliser ce qu'on appelle l'argile verte. Ça aussi, ça c'est très bien. Et comme ça, vous allez faire ce qu'on appelle un pignon sur rue, on peut trouver ça n'importe où. Oui, bien sûr, sur nos marchés, on en trouve l'argile verte. Alors, vous allez faire un cataplasme que vous allez justement y mettre. Et non seulement ça soulage contre les douleurs. Parce qu'il faut dire, quand c'est là, je voudrais vous dire, même quand on touche seulement votre fessier, vous avez mal. Vous avez mal. Voilà. En appliquant justement l'argile verte, et le lendemain, vous allez justement le nettoyer. Ça, c'est important, ça vous soulagerait parce que à force de se tourner même sur le lit, vous avez mal. Quand il y a vraiment déchirure. Voilà, en ce qui concerne le secret, s'il faut appeler ça secret, le secret de grand-mère. Voilà. Évitez l'automédication, surtout parce qu'il y a des gens qui ont des lésions là, ils se mettent à appliquer les poudres de pénicilline. Chacun fait son traitement à sa guise. Certains vont jusqu'à mettre même la bétadine, du Dagen. Il faut faire très attention parce que cet endroit peut s'infecter. Et là, c'est très grave. Et c'est très sensible. Très sensible, voilà. Surtout que cet endroit est toujours humide, ça vous le savez. C'est toujours humide. Donc, il faut aussi prendre le soin de sécher. Quand vous avez pris votre bain, essayez de mettre... Déjà, évitez les papiers hygiéniques. Quand vous avez déjà ce problème, franchement... Pas de papier hygiénique. Il faut régulièrement se laver, comme nos frères musulmans le font souvent. Voilà, ça c'est important. Évitez parce que certains, en dehors même du papier hygiénique, ils utilisent même le papier qui froisse certains, c'est des feuilles au champ. Voilà autant de choses qu'il faut éviter parce que là, ça peut aggraver la situation. Et certains ne connaissent même pas la nature des feuilles. Voilà, tu vas même prendre la feuille de tarot, tant pis pour toi. Hein. Tu marches et ça gratte. Là, en dehors de la fissure, tu as encore la guitare. Mais docteur, étant donné que ce soit aussi désagréable, j'imagine une femme qui a une fissure anale, je voulais un peu faire le parallèle avec la sexualité. C'est quoi? Pas seulement la femme. Pas seulement la femme. Il y a justement ces parallèles avec la sexualité. Je voulais dire déjà que cette zone également, il faut dire que quand on parle des IST, infections sexuellement transmissibles, cette zone également, c'est une zone à risque. Ça, il faut le dire déjà. Voilà. Et maintenant, parlant justement de fissure anale et sexualité, je voudrais parler de ces rapports, c'est-à-dire ce rapport anal là, que beaucoup... des jeunes aujourd'hui, pas seulement des jeunes, pour preuve d'amour, ainsi de suite, cette pratique-là que beaucoup le font, il faut dire que ça peut causer justement des incidences. Communément appelé la sodomie. Voilà, j'ai évité de prononcer ce mot. Pourquoi? Parce que pour moi, sodomie, je pense à Sodome et Gomorrhe. Voilà. C'est l'expression. Vous comprenez justement que sodomie, c'est très dangereux. Voilà. Surtout